Bonjour tout le monde, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous, avec nous tous, et nous conservent dans la joie, dans l'espérance, dans la foi et dans la charité. J'espère que cette journée débute bien pour vous. Que le Seigneur soit au contrôle de cet entretien que j'ai aujourd'hui avec vous sur le thème de la Lectio Divina, ou l'art de lire et de méditer la parole de Dieu avec efficacité et fruit. Pour que cet échange soit fructueux, nous allons inviter le Seigneur à manifester sa présence, à demeurer au milieu de nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui le maître de la mission, c'est lui le maître, le centre de notre foi. Aussi, nous invoquons sa présence. Nous invoquons la présence de sa puissance, le Saint-Esprit, afin qu'il nous anime pour que nous puissions accomplir une œuvre qui lui soit agréable. Nous allons invoquer l'Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Bienvenue à Marie, bienvenue à Marisa, bienvenue à Jacquito. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je l'annonçais au départ, le thème de ce direct, c'est la Lectio Divina, ou l'art de lire et de méditer la parole de Dieu avec efficacité et fruit. L'art de lire et de méditer la parole de Dieu avec efficacité et fruit. Bien-aimés, le pape François, dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera du 21 novembre 2016, lettre apostolique qu'il a écrite à la sortie du jubilé extraordinaire de la miséricorde, dont nous nous souviendrons tous à tout jamais, il écrivait ceci, je le cite, « Je désire vivement que la parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, connue et diffusée, pour qu'à travers elle, le mystère d'amour qui jaillit de cette source de miséricorde soit toujours bien compris. » Il poursuit, « Il serait bon qu'un dimanche de l'année liturgique, chaque communauté puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l'écriture sainte. Un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple. » Il continue en disant, « Certaines initiatives stimuleront les croyants à être de vivants instruments de transmission de la parole. Parmi ces initiatives, il y a certainement la diffusion plus large de la Lectio Divina, afin que la vie spirituelle trouve un soutien et les moyens de sa croissance dans la lecture priante du texte sacré. » Fin de citation, lettre apostolique Misericordia et Misera, numéro 7. Cette idée lui tenant toujours à cœur, quelques années après, le 29 septembre 2019, le pape François va publier une lettre apostolique en forme de motu proprio intitulée Aperuit Illis. Et dans cette lettre apostolique en forme de motu proprio, il va instituer le dimanche de la parole de Dieu. Et ce dimanche sera le 3e dimanche du temps ordinaire. Donc le 3e dimanche du temps ordinaire, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Un dimanche où toutes les paroisses du monde entier sont invitées à honorer d'une manière spéciale, d'une manière particulière, la parole de Dieu. Au début de cet entretien, alors il faut que je vous dise que la charpente de ce que je vais vous exposer se trouve dans ce document publié par l'Archidiocèse de Dakar et qui s'intitule Lectio Divina, une lecture priante. Donc, si vous pouvez se procurer ce document aussi, ce serait bien. La charpente de ce que nous allons faire s'y trouve. Bien-aimés, la parole de Dieu illumine notre existence. Elle est une lumière pour nous. Déjà Victor Hugo, dans sa science des choses du monde, de la réalité sociale, disait « Nous n'avons que le choix du noir ». Et il explique en continuant, « Celui qui médite vit dans l'obscurité, celui qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. » Celui qui médite vit dans l'obscurité, celui qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. Ça, c'est ce que Victor Hugo disait. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons expérimenté la parole de Dieu et nous nous rendons compte qu'elle est pour nous une lumière. Ainsi, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas l'obscurité, mais comme le dit Saint Jean, la lumière est entrée dans les ténèbres. Lumière comme première création. Bienvenue à Rose Marindao, bienvenue à l'abbé Raphaël, Dieu vous bénisse. C'est la lumière que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi le psalmiste au psaume 119 dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Ainsi, nous ne marchons pas dans les ténèbres quand nous avons la parole de Dieu avec nous, mais nous marchons dans la lumière. Pas la lumière du monde, mais la lumière qui vient de Dieu, la lumière qui vient du Saint-Esprit. Or, dans l'Église, la meilleure manière de lire et de méditer la parole de Dieu avec efficacité et fruit, c'est par la méthode de la Lectio Divina. Donc jusque-là, nous pouvons dire que c'est ce que l'Église catholique nous trouve de plus efficace pour méditer la parole de Dieu, pour en tirer les fruits escomptés, pour pouvoir en vivre. Et dans l'archidiocèse de Dakar, la commission diocésaine de liturgie a invité toutes les paroisses, tenant compte de l'invitation du pape dans Misericordia et Misera, à expérimenter ensemble la Lectio Divina le premier dimanche de Carême. Donc le premier dimanche de Carême, toutes les paroisses de l'archidiocèse de Dakar en tout cas, sont invitées à faire une expérience commune de la Lectio Divina. Cela nous amène à nous poser la question de savoir, qu'est-ce que la Lectio Divina? Qu'est-ce que la Lectio Divina? Bien-aimés, l'expression Lectio Divina, nous l'aurons compris, est formée de deux mots latins. Lectio, qui signifie lecture, et Divina, qui signifie divine, sainte, métaphysique, transcendante. Donc, pour une définition sommaire, nous dirons que la Lectio Divina est une lecture priante et nourrissante d'un passage plus ou moins long de l'Écriture accueilli comme parole de Dieu. Une lecture priante et nourrissante. Oui, la Lectio Divina, ce n'est pas une lecture de roman, ce n'est pas une lecture de poème, c'est une lecture priante et nourrissante. De quoi? D'un passage plus ou moins long de l'Écriture. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un chapitre entier, mais vous pouvez choisir juste quelques versets pour les méditer, ou bien même un seul verset pour vous nourrir pendant toute une journée ou toute une semaine. La parole de Dieu est profonde, elle est puissante. Et cette parole sera accueillie, ce passage que nous allons prendre sera accueilli comme la parole de Dieu. Donc, je reprends. La Lectio Divina est une lecture priante et nourrissante d'un passage plus ou moins long de l'Écriture, accueilli comme parole de Dieu. Et la Lectio Divina se déroule sous la houlette, sous l'action de l'Esprit Saint. Parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, nous ne pouvons pas entreprendre de méditer les Écritures sans appeler, sans invoquer, sans nous associer au Saint-Esprit. Et se développant sous la houlette du Saint-Esprit, la Lectio Divina se fait en 5 étapes que nous allons voir ultérieurement. La première étape, c'est la lectio ou lecture. Mais avant cette étape, il y a ce qu'on appelle l'épiclée, c'est-à-dire l'invocation du Saint-Esprit. Nous allons y revenir. La première étape est donc la lectio ou lecture. La deuxième étape est la meditatio ou méditation. La troisième étape est l'oratio ou prière ou oraison. La quatrième étape est la contemplatio ou contemplation. Et ces 4 étapes débouchent sur l'actio qui signifie action. Ainsi, bien-aimés, il ne sert à rien de méditer la parole de Dieu si nous n'avons pas l'intention de la mettre en pratique. Il ne sert à rien de méditer la parole de Dieu si c'est pour la garder dans nos poches, dans nos tiroirs, dans nos armoires. Si c'est pour nous garder dans notre propre sécurité. Parce que la parole de Dieu, elle nous met en risque. Elle nous fait sortir de nous-mêmes. Elle nous fait sortir de nous-mêmes. Elle nous met parfois dans des situations encombrantes. Mais c'est la parole de Dieu. Et donc, si nous voulons la méditer et demeurer dans nos sécurités, demeurer dans nos aises, ce n'est pas la peine. Il faut qu'elle nous pousse à l'action. Et c'est pourquoi le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique post-synodale sur la parole de Dieu, Verbum Domini, du 30 novembre 2010, disait ceci, je le cite. Il est bon de rappeler que, comme dynamique, la Lectio Divina ne s'achève pas tant qu'elle ne débouche pas dans l'action
qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité. Je reprends. Le pape Benoît XVI dit « Il est bon de rappeler que comme dynamique, la Lectio Divina ne s'achève pas tant qu'elle ne débouche pas dans l'action qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité. » Aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faudrait voir quelques préalables qui nous permettront de pouvoir aborder la Lectio Divina comme il se doit. Parce que, à vouloir faire une Lectio Divina, mais dans une conception de la parole de Dieu erronée, ou bien dans une manière erronée de concevoir le rapport entre l'écriture et la tradition, alors nous passons à côté de l'essentiel. C'est pourquoi ces préalables sont importants. Premier préalable, avoir une Bible avec soi. Ça, c'est évident. Avoir une Bible avec soi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de Bible. Ils sont là, ils vont et ils viennent. Nos frères des autres religions ont leurs livres. Chacun se fait un devoir d'avoir le livre saint. Mais le problème, c'est que parfois on se dit que les Bibles sont trop chères. Et pourtant, il y a des applications bibliques sur Play Store que nous pouvons télécharger et lire la parole de Dieu. Mais, est-ce que nous faisons cet effort-là aussi de rechercher une Bible? C'est une grande question. Le premier préalable à la Lectio Divina, c'est d'avoir une Bible avec soi, en papier ou bien en version électronique. Mais attention, pas n'importe quelle Bible. Toutes les Bibles ne se valent pas. Il faut chercher la Bible qui a 73 livres. La Bible de 73 livres est la Bible qui a été admise comme canonique par l'Église catholique. Si vous voulez savoir si votre Bible a 73 livres, je vous donne une astuce. Allez dans l'Ancien Testament et vérifiez si vous allez retrouver ces 7 livres que je vais citer. Judith, Tobie, premier livre des Maccabées, second livre des Maccabées, Sagesse, Siracide et Baruch. Si vous ne retrouvez pas ces 7 livres, cherchez une autre Bible. Sinon là, vous êtes face à une Bible de 66 livres, une Bible retaillée, une Bible tronquée, dont la doctrine n'est pas fiable par rapport à tout ce que l'Église vous enseigne. Parce que tout ce que l'Église enseigne prend naissance dans les Écritures. Mais il y a certains livres qui ont été enlevés de certaines Bibles pour que ce que l'Église enseigne ne puisse pas être vérifié dans les Écritures. Et cela est une pratique dangereuse. Je vous recommande donc pour les Bibles en papier, soit la Bible de Jérusalem, c'est la version que j'ai, soit la TOB, la traduction œcuménique biblique, soit aussi la Bible africaine ou bien d'autres Bibles en tout cas qui ont ces 73 livres. Sinon, comme application, vous pouvez télécharger la Bible catholique. Donc le premier préalable, c'est d'avoir une Bible. Nous passons au second. L'écriture est un message de Dieu à toute personne. L'écriture est donc la parole de Dieu. Dieu nous parle dans un langage humain, enseigne l'Église. Il ne faut pas prendre l'écriture alors comme un ouvrage purement scientifique ou purement historique. Non. Sinon on se trompe d'objectif, on se trompe de démarche. Parce que la parole de Dieu n'est pas un écrit scientifique, ni un écrit historique. Si nous voulons chercher des preuves historiques, des faits historiques, des événements historiques racontés avec la rigueur scientifique qu'exige l'histoire, nous n'allons pas les trouver dans la Bible. Si nous cherchons aussi la démonstration des phénomènes scientifiques que la science hautement avancée aujourd'hui a réussi à prouver, si nous voulons trouver cela dans la Bible, nous faisons fausse route parce que la Bible n'est pas un ouvrage scientifique, mais elle est la parole de Dieu à tout homme. Troisième préalable, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre.
la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, mais une religion du Verbe fait chair, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Donc attention à croire que, puisque les autres ont leur livre, et que c'est leur livre qui fait le centre de leur foi, nous aussi, nous avons notre livre, et que c'est ce livre qui fait le centre de notre foi. Attention! Le centre de la foi chrétienne, c'est le Christ. La foi catholique, la foi chrétienne est christocentrée et christocentrique. C'est-à-dire, elle est centrée sur le Christ. Le Christ est sa pierre angulaire. Donc, tout l'édifice chrétien s'arc-boute sur la personne du Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Alors, il faut comprendre que Jésus-Christ, Verbe incarné, est supérieur à la lettre écrite. Jésus-Christ, Verbe incarné, est supérieur à la lettre écrite. La Bible n'est pas la finalité de notre foi, mais elle est un moyen pour nous amener à développer une meilleure connaissance de Dieu et une meilleure relation avec lui. Je reprends. La Bible n'est pas la finalité de notre foi. C'est-à-dire qu'on ne devient pas chrétien pour connaître la Bible, mais on devient chrétien pour connaître Jésus, l'aimer, le servir et ainsi être sauvé. Alors, je rappelle que la Bible est un moyen, non pas une fin. C'est un moyen pour nous amener à développer une meilleure connaissance de Dieu et une meilleure relation avec lui. Mes chers, le Verbe Jésus-Christ s'est fait homme. Aussi, ne changeons pas les rôles, ne changeons pas les places. Ne donnons pas à la Bible la place qui revient à Jésus. Ne donnons pas à Jésus la place qui revient à la Bible. La Bible est un moyen, Jésus-Christ est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Alors, cette précision est importante. Et pour cela aussi, nous allons écouter un extrait musical qui va nous rappeler que le Verbe s'est fait chair. Hey, Sahara Galt. Excusez-moi. Bonjour à Emma, bonjour à Daniel, bonjour à Anthony. Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous en cette journée. Soyez bénis. Le Verbe était en Dieu au commencement. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Amen, amen, amen. En lui était la vie. Le Christ comme centre de notre foi. Le Verbe incarné. Centre et fin de notre foi. Centre et but de notre foi. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il régna jamais, mon sauveur. Donc c'est lui notre sauveur, hein? Pas la Bible, c'est Jésus notre sauveur. La Bible nous conduit à lui, nous amène à mieux le découvrir, à mieux le connaître. Mais le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ. Ne nous trompons pas de centre, bien-aimés. Dieu s'est fait homme et s'adonne à moi. Amen. Alléluia.
Alors nous poursuivons. Quatrième préalable. La parole de Dieu doit être abordée avec foi et dans la foi, sous l'action de l'Esprit Saint. La parole de Dieu doit être abordée avec foi et dans la foi, sous l'action de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens qui abordent la parole de Dieu dans un esprit, je ne dirais pas critique, mais de critique. Parce qu'il y a une différence. Ils abordent la parole de Dieu dans un esprit de critique, c'est-à-dire pour vérifier comment les Écritures peuvent nous amener à croire que Jésus n'est pas Dieu. Oui, ceux qui font les débats rencontrent souvent ces genres de personnes. Moi, j'en ai rencontré. Des gens qui sont là, ils ne sont pas de notre foi, ils sont là, ils ouvrent la Bible et ils recherchent les passages par quoi on peut certifier ou bien on pourrait tenter de prouver que Jésus n'est pas de nature divine. Non, ça c'est une grave erreur parce que l'Écriture se verrouille à vous lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit et la bonne intention pour la sonder, pour bien l'interpréter, pour bien la comprendre. Lorsque vous venez, vous abordez l'Écriture dans une intention de rabaisser les autres, de détruire leur foi, vous n'allez pas réussir. L'Écriture vous sera verrouillée. C'est ce que Jésus dit. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Tu auras beau lire, mais tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas abordé l'Écriture avec foi, ni dans la foi. Si en effet tu es compliqué avec la parole de Dieu, la parole de Dieu sera compliquée pour toi. Mais le Seigneur Jésus rendait grâce à Dieu son Père parce qu'il a fait comprendre aux petits des choses que les sages eux-mêmes n'avaient pas comprises par l'action de l'Esprit Saint. De même manière, pour l'Écriture, si tu demandes le secours du Saint-Esprit et que tu y vas simplement, le Saint-Esprit va te secourir. Bien sûr que l'Église aussi est là pour nous aider à avoir la saine doctrine par rapport à ce que nous devons comprendre de l'Écriture. Parce que l'Église elle-même a été inspirée et continue d'être inspirée en permanence par le Saint-Esprit pour nous enseigner ce que nous devons retenir de la parole de Dieu. Cinquième préalable. On ne s'approche pas de la parole de Dieu pour multiplier le nombre de versets retenus par cœur, ni pour paraître le grand connaisseur de la parole de Dieu devant les autres. Non. Bien-aimé, on s'approche de la parole de Dieu pour nourrir et fortifier notre relation avec Dieu. Si tu lis la Bible chaque jour pour enregistrer le nombre de versets, le maximum de versets, afin de pouvoir les balancer aux gens, à tort et à travers, même hors de leur contexte, mon frère, ma soeur, tu es en train de faire fausse route. Tu es en train de faire fausse route. On s'approche de la parole de Dieu pour nourrir et pour fortifier notre relation avec Dieu. Sixième préalable. La parole de Dieu est une parole de vie. Bienvenue à Jacques. La parole de Dieu est une parole de vie. Toute notre existence en a besoin. Et cela, il faut que nous en soyons convaincus. Parfois, nous formulons des prières pendant des mois, pendant des années, sans être exaucés. Le problème, c'est que nous sommes toujours prêts à exposer nos soucis à Dieu. Toujours prêts à parler. On parle. Mais souvent, nous sommes rarement prêts à écouter le Seigneur s'adresser à nous à travers sa sainte parole. Et ça, c'est problématique. Ne savez-vous pas que la méditation de la parole de Dieu elle-même est prière? Parfois, nous sommes exaucés rien qu'en méditant la parole de Dieu. Oui. Parfois, nous sommes exaucés rien qu'en méditant la parole de Dieu. On demande quelque chose au Seigneur, puis on prend notre Bible, on est là, on médite. Et le Seigneur, il se dit, ah tiens, voilà quelqu'un qui n'est pas seulement là par intérêt, mais quelqu'un aussi qui cherche à m'écouter. C'est comme si vous avez un ami à qui vous passez tout votre temps à soumettre vos doléances. Chaque jour, vous lui soumettez vos doléances. Et le jour où il a envie de vous parler, vous n'êtes pas là. Mais cet ami-là, à la fin, il va se dire, mais l'autre se moque de moi. Pourquoi est-il là toujours pour me soumettre ses doléances, mais jamais pour m'écouter? De toutes les façons, je l'attends. La prochaine fois, je ne vais rien lui donner. De même, si nous ne sommes pas prêts à écouter Dieu, comment recevrons-nous ce que nous lui demandons? Sachons que la parole de Dieu est une parole de vie
dont notre existence entière a besoin. Et cela rejoint ce que Dieu lui-même nous dit en Josué au chapitre 1er, le verset 8. Je le cite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Fin de la citation. La méditation de la parole de Dieu et prière, elle déverrouille bien des portes dans nos vies. Septième préalable. Avoir foi en la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle est toujours créatrice. Au commencement, nous lisons dans le livre de la Genèse que Dieu a créé par sa parole. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Et même chez nos frères musulmans, ils croient que Dieu a créé le monde par sa parole. Dabar, comme disent les Hébreux. Dieu a créé le monde par sa parole. Et il nous le rappelle en Isaïe, le chapitre 55, des versets 10 à 11. Je le cite. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Fin de citation. La parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Huitième préalable. Et ce préalable me tient beaucoup à cœur. Ne jamais séparer l'écriture et la tradition. Ne jamais séparer l'écriture et la tradition. La tradition se présente. Coucou Hélène Marie, bienvenue à toi, Dieu te bénisse. La tradition se présente comme l'ensemble des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres qui nous sont parvenus par une voie autre que celle des Écritures. Pour la définir simplement, je peux vous dire que la tradition, c'est ce que l'Église croit et fait depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant la rédaction de la Bible, avant qu'on écrive la Bible, l'Église a vécu. D'accord? Parce que la Bible n'a pas été écrite du temps de Jésus-Christ. Du temps de Jésus-Christ, il n'y avait que la Torah et les livres des prophètes, les Nebim. Mais après que la Bible soit écrite, l'Église aussi a continué à vivre. Donc nous pouvons retenir que le Nouveau Testament n'est pas contemporain à Jésus-Christ. Il n'y avait que l'Ancien Testament que les Juifs utilisaient. Torah, Nebim, Ketubim. La Torah, les 5 livres de Deutéronome, Nebim, les livres des prophètes, et Ketubim, les autres écrits. Mais le Nouveau Testament viendra après Jésus, et même après certains apôtres, vers la fin de vie. Et c'est pourquoi l'expérience concrète de l'Église est importante. Elle n'est pas à minimiser. L'Écriture elle-même a comme source humaine, quelque part, la tradition et de manière très importante. Savez-vous pourquoi? Paul lui-même le dit. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous transmets. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous transmets. Nous savons tous que la tradition est un héritage. Qui parle de tradition, parle d'héritage, c'est-à-dire quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. C'est pour justement que ce que Jésus a enseigné puisse rester pour les chrétiens qui viendraient après, que les apôtres se sont proposés de mettre par écrit ce qui leur a été transmis. Et de transmission en transmission, nous avons pu avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les Écritures. Même l'Ancien Testament est composé de livres marqués par des traditions. Le Nouveau Testament, n'en parlons pas. Et c'est en 380
au concile de Rome, 380-382 au concile de Rome, avec le décret de Damas, que l'Église va maintenant définir les livres qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Vous imaginez 382 ou 380, si je ne m'abuse. C'est en 380 que nous avons pu avoir ce qu'on appelle la Bible, les livres qui composent la Bible. Entre-temps, vous vous rendez compte que l'Église a bien fait du chemin. Et elle a mis en pratique sur le terrain les Écritures, c'est-à-dire ce qu'elle avait comme écrit, mais qui n'était pas encore compilé pour donner ce que nous avons aujourd'hui, la Bible. Ainsi, cette expérience que l'Église a faite est fondamentale, elle est importante. C'est comme, disons, la parole de Dieu sur le terrain. Et c'est pourquoi, si vous voulez séparer l'écriture de la tradition, vous allez mal interpréter l'écriture. Parce que l'écriture et la tradition sont comme les deux ailes de la révélation. L'Église enseigne que l'écriture et la tradition forment les deux voies de transmission de l'unique dépôt de la révélation. Ça, c'est magnifique. L'écriture et la tradition forment les deux voies de transmission de l'unique dépôt de la révélation. Cela signifie quoi? Si vous avez l'écriture sans la tradition, il vous manque quelque chose de la révélation. Si vous avez la tradition sans l'écriture, il vous manque quelque chose de la révélation. Les deux vont ensemble. Nous pouvons dire même que ce sont des siamois à ne pas séparer cette fois-ci. La parole de Dieu elle-même nous invite à ne pas nous arrêter à la Bible. Pourquoi? Nous lisons en Job 8.8, c'est facile à retenir. Job 8.8, Dieu dit ceci: interroge les générations passées, sois attentif à l'expérience des pères. Interroge les générations passées, sois attentif à l'expérience des pères. L'expérience des pères dans l'Église catholique, mais c'est la tradition. Et quand nous lisons ces pères, nous nous rendons compte que ce n'est pas aujourd'hui que l'Esprit Saint a commencé à souffler. Il vous interprète l'écriture, mais d'une manière extraordinaire. Et cela vous fait gagner du temps. Cela vous fait gagner du temps et de l'expérience. Parce que vous vous rendez compte que les 4 années que vous alliez mettre à comprendre un chapitre, mais en 1 minute de lecture, vous avez la quintessence même de ce que dit ce chapitre en lisant la tradition, en lisant ce que les pères ont dit par rapport à cela. L'Esprit Saint est présent dans l'Église, et ce n'est pas aujourd'hui. Alors, comme Dieu nous le demande, il faut que nous interrogions les générations passées, que nous soyons attentifs à l'expérience des pères. Non au fondamentalisme biblique. Faites attention à ceux qui vous disent tout le temps: montrez-moi où c'est écrit dans la Bible que ceci. Montrez-moi où c'est écrit dans la Bible que cela. Attention. Attention. Quand des gens vous posent ce genre de questions-là, il faut leur répondre que c'est dans la tradition, source humaine des Écritures, où leurs yeux ne sont pas encore arrivés, que ces choses ont été dites. Celui qui a la tradition et l'Écriture a le dépôt entier de la révélation. Celui qui n'a que l'Écriture ou que la tradition n'a qu'une partie de la révélation. Attention, l'Église enseigne que tradition et Écriture sont les deux voies de transmission de l'unique dépôt de la révélation. Il faut comprendre que celui qui limite ses lectures limite aussi sa science. Et la tradition de l'Église confirme et enseigne à vivre l'Écriture. C'est important d'en tenir compte dans le processus de la Lectio Divina, pour ne pas s'adonner à des interprétations littérales, des interprétations fondamentalistes qui ne nous avancent pas, qui ne nous aident pas à comprendre véritablement ce que Dieu a voulu nous dire. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment la tradition même est incontournable pour la compréhension des Écritures. Bienvenue Thérèse, Dieu te bénisse. Un catholique et un protestant discutaient un jour sur la tradition. Le protestant prétendait que toute la révélation est contenue dans la Bible, que la tradition est inutile et sans valeur. Ça, c'est un argument que nous entendons souvent. La tradition est inventée par l'Église. Voilà, Jésus a dit aux Juifs, oui, vous prenez la parole de Dieu et vous la remplacez par vos traditions. Mais il faut contextualiser cette parole.
Ce n'était pas une parole adressée à l'Église, c'était une parole adressée aux pharisiens. Aujourd'hui, nos traditions sont reliées et confirment les Écritures. Mais ce que les pharisiens faisaient, c'était par rapport au problème de la dîme sur la menthe et sur les autres choses. Mais ils prenaient aussi des choses qui les arrangeaient et les mettaient au-dessus de la parole. Ils légiféraient librement sans tenir compte de la parole de Dieu. Mais dans l'Église, l'Écriture est l'âme de la théologie, elle est l'âme de notre foi. Tout ce qui se fait par des Écritures. Et maintenant, la tradition vient confirmer et expliciter les Écritures parce que, comme je l'ai dit au départ, la tradition est la parole de Dieu mise en pratique. Dans toute science, il y a la théorie et la pratique. Ce qui est écrit ici, nous pouvons imaginer que c'est un livre, ça peut être théorique, bien que quand nous la mettons en pratique, elle devient pratique, bien sûr. Mais dans la tradition, nous avons la parole de Dieu encore, mais de manière pratique. Ici donc, c'est la parole de Dieu écrite. Dans la tradition, nous avons la parole de Dieu sur le terrain, la parole de Dieu en pratique. D'où Fonsi, bienvenue à toi, Dieu te bénisse. Et je continue mon histoire, excusez-moi. Le protestant dit alors aux catholiques, votre tradition là est inventée, elle est inutile et sans valeur. Eh bien, répliqua le catholique, cherchez-moi votre Bible et je vous démontrerai immédiatement que la tradition est nécessaire. Le protestant amena sa Bible, l'a remis au catholique et le catholique se mit à feuilleter la Bible. Il lui dit, monsieur, je vous ai demandé des livres saints et non pas cette collection de fables. Mais, répliqua le protestant, c'est bien la Bible que je vous ai donnée. Qu'en savez-vous? Répliqua le catholique. Qui vous dit que ce sont là les saints livres? Qui vous le dit? Le protestant répondit, je le sais de mon père, qui le savait lui-même de ses aïeux, qui depuis des siècles ont toujours considéré ce livre comme la parole de Dieu. Ainsi, lui dit le catholique, tu viens de confirmer qu'il y a bel et bien la tradition. Parce que ce sont tes aïeux qui ont enseigné à tes pères que la Bible est la parole de Dieu. Donc, la foi que tu as aujourd'hui dans les Écritures, tu l'as reçue d'une certaine tradition. Et cette tradition, tu ne peux pas l'écarter. Elle est intimement liée aux Écritures. Et même dans l'interprétation que tu as à faire de la parole de Dieu, il faut toujours tenir compte de la tradition. Sinon, tu vas t'égarer. Si tu ne tiens pas compte de l'expérience des générations passées, tu vas t'égarer. Parce que l'Esprit Saint a soufflé aussi sur ces générations. C'est un principe important dans la Lectio Divina. Et c'est pourquoi Saint Augustin disait, dans un langage cru, « Je ne croirais pas aux Écritures si l'autorité de l'Église n'en garantissait pas l'authenticité. » Je ne croirais pas aux Écritures si l'autorité de l'Église n'en garantissait pas l'authenticité. Il faut savoir que même Dieu, en parlant de l'Église, dans la première à Timothée, chapitre 3, le verset 15, dit que l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. L'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Donc c'est dans l'Église que nous pouvons trouver l'interprétation juste de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'interprète pas de manière individuelle. Et quand on veut interpréter seulement selon l'Écriture, ça nous amène aussi à cela, interpréter de manière individuelle. Non, non. La parole de Dieu s'interprète à la lumière de la tradition. Et cette tradition-là est dans l'Église. Tenez bien compte de cela dans vos lectures divines. Quand vous êtes face à un passage que vous ne comprenez pas, consultez l'Église, consultez la tradition, cherchez à voir ce que les pères en ont dit. Nous passons maintenant, après avoir édicté les préalables, à la liturgie de la Lectio Divina. Bienvenue à toi, Marcel. Dieu te bénisse. La liturgie de la Lectio Divina. La Lectio Divina est un culte, bien-aimé. C'est un culte. Parce que
nous rendons gloire à Dieu le Père qui a envoyé son Fils, sa parole incarnée, dans l'Esprit Saint. Nous rendons donc un culte à Dieu le Père qui a envoyé son Fils, Verbe incarné, dans l'Esprit Saint. La Lectio Divina étant un culte que nous rendons à Dieu, elle exige une sorte de rituel à accomplir avec solennité. Quand nous faisons Lectio Divina, disons-nous que toute la Trinité est là. Elle nous considère. Nous sommes en union avec toute la Sainte Trinité. Donc c'est quelque chose à faire, à prendre au sérieux. C'est quelque chose à faire vraiment dans les dispositions les plus sérieuses possibles. La Lectio Divina, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. C'est véritablement entrer en communion avec le Seigneur. Et c'est pourquoi sa liturgie suppose, naturellement, en premier lieu, une Bible, avoir une Bible. Elle suppose aussi le choix du temps. Il faut choisir un temps de qualité. C'est quoi un temps de qualité? C'est-à-dire le meilleur temps de notre journée. Un temps pendant lequel nous ne sommes pas fatigués. Un temps pendant lequel nous ne sommes pas stressés. Un temps pendant lequel nous ne sommes pas sous pression. Parce que ces éléments-là peuvent nous empêcher de faire une bonne Lectio Divina. Quand on est fatigué, on dort. Et la parole de Dieu, c'est du lourd. Hein? C'est du lourd. It's heavy. C'est du lourd. Donc, n'attendons pas d'être fatigué. N'attendons pas la nuit pour essayer de méditer sur la parole de Dieu. Après, on va s'endormir et on va dire, ouf, moi, quand je médite la parole de Dieu, je dors. Tu vas dormir parce que tu es fatigué. L'homme n'est pas une machine. Tu vas dormir parce que tu es fatigué. Donc, il faut choisir un temps de qualité. Choisir aussi un temps calme, un temps libre où on peut se consacrer à Dieu. Le choix du lieu est important aussi dans la liturgie de la Lectio Divina. Il faut choisir une place tranquille et confortable, pas trop confortable quand même pour nous amener au sommeil, une place calme qui puisse faciliter la concentration. Si vous voulez faire de la Lectio Divina dans les transports en commun, ce sera quand même assez difficile. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Hein. Je ne le sais jamais. Parce que vous allez faire Lectio Divina, en ce moment, vous allez entendre un apprenti insulter et puis ça va vous déconnecter de toute votre Lectio Divina. Alors, cherchez un lieu calme, paisible, qui puisse faciliter votre concentration. Et enfin, le rite. En parlant du rite, on parle aussi des textes, ou bien du texte, qui doivent être soigneusement préparés à l'avance. Vous pouvez choisir aussi un texte au hasard. Sinon, vous pouvez choisir un texte en relation avec vos besoins présents, avec la situation présente que vous traversez. Cela fait partie du rite. Et parler du rite de la Lectio Divina, c'est parler des étapes qui composent la Lectio Divina. Les étapes de la Lectio Divina. Comme pour toute chose sérieuse, il faut une préparation. Et nous l'avons dit au départ, le Saint-Esprit, qui est l'inspirateur et qui est l'auteur des Saintes Écritures, doit être celui que nous appelons en premier pour qu'il nous aide à opérer une méditation fructueuse de la parole de Dieu. D'accord? Ainsi, l'introduction ou la préparation de la Lectio Divina se fera en présence de l'Esprit Saint. Comment? Par l'épiclèse. Quand on dit l'épiclèse, cela signifie l'invocation de l'Esprit Saint. Parce qu'il faut lire les Saintes Écritures, nous enseigne l'Église, à la lumière du même Esprit Saint qui les a inspirés. Lorsque vous achetez un téléphone que vous n'avez jamais utilisé, disons un téléphone qui vient de sortir, vous êtes le premier à l'acheter. Personne ne sait comment on le manipule. Il faut bien consulter la notice de l'industrie qui a fabriqué ce téléphone pour pouvoir bien l'utiliser. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ce sera très difficile. De même, pour bien entrer dans le mystère, dans la profondeur, dans la richesse de la parole de Dieu, il faut consulter le Saint-Esprit. Nous pouvons dire, entre guillemets, c'est lui le fabricateur de la parole de Dieu.
de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que nous avons là. C'est lui, entre guillemets, le fabricateur des Saintes Écritures. Donc c'est lui qui peut nous révéler, qui peut nous donner les clés pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Guillaume de Saint-Thierry disait ceci, je cite, « Demandez l'Esprit Saint et vous recevrez la capacité de lire. Demandez l'Esprit Saint et vous recevrez la capacité de lire. » Nous allons écouter un petit extrait pour nous rappeler que la parole de Dieu est pour nous une nourriture avant d'aborder les 5 étapes de la Lectio Divina. Paix et joie à Njoukland, paix et joie à J. Anthony. Bienvenue à vous. Dieu vous bénisse. Cet air que je respire, c'est ta parole, Seigneur. Parce que la parole de Dieu est présente dans nos vies. Il faut que nous sachions que Dieu n'est pas seulement présent dans l'hostie, mais il est présent aussi dans sa parole. Ce pain jour après jour. Amen, 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 amen. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et j'ai tant besoin de toi. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé aux prêtres, aux religieux ou religieuses. Mais c'est un pain que Dieu donne à tout être humain. Je ne parle même pas de tout chrétien, mais tout être humain. Capable de lire ou bien capable d'écouter, parce que, comme Paul le dit dans la lettre aux Romains aussi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Aussi, n'attendons pas seulement de pouvoir lire la parole de Dieu, mais même le fait de l'écouter marque que Dieu nous l'a donné comme un cadeau. Prenons sa parole comme un pain, comme une nourriture, comme une présence même de Dieu dans notre vie. Faisons-en un compagnon. Donc c'est un pain quotidien. Pourquoi un pain jour après jour? Mais parce que si nous lisons la parole de Dieu chaque jour, mais nous avons ce pain. Et c'est à cela que les évangiles, que les lectures que nous entendons dans la liturgie catholique nous invitent à pouvoir nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Ah, Dieu soit béni, Dieu soit béni. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant besoin de ta parole. Alors, nous abordons les étapes proprement dites
de la Lectio Divina. Étape numéro 1. La Lectio ou lecture. La Lectio ou lecture. Montesquieu disait ceci, je le cite. « Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'est dissipée. » Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'est dissipée. Et nous savons que quand il ne parle pas de la Bible, mais il parle des livres du monde, des poèmes, des romans, des fictions et tout. Et il dit qu'il n'a jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'est dissipée. Si les livres du monde peuvent dissiper nos chagrins, à plus forte raison, combien plus encore la parole de Dieu est capable de dissiper nos angoisses, est capable de renverser les forteresses de nos vies si nous lui accordons une place dans notre existence. La lecture de la parole de Dieu est plaisir et consolation. La lecture de la parole de Dieu est plaisir et consolation. C'est pourquoi il faut la savourer. Il faut la siroter. Cela dépend. Vous pouvez la savourer si vous pensez que c'est du solide. Vous pouvez la siroter aussi si vous pensez que c'est du liquide. Mais il faut la savourer comme ce que vous aimez le plus. Comme une glace, comme une pizza, comme du whisky pour certains, comme de la bière. Ça dépend. Mais savourez la parole de Dieu. Savourez-la. Il faut la lire lentement. La relire posément. À haute voix même s'il le faut. Souligner les mots-clés. Les phrases importantes. Il faut lire en se nourrissant. En prenant du plaisir. Et ne pas chercher à tout comprendre dès la première étape. Non. Ce n'est pas l'objectif de cette étape. La première étape vise tout simplement à nous mettre en contact avec la parole de Dieu. C'est le repas, c'est la dégustation. On déguste la parole de Dieu. On prend son temps. Ne pas chercher à tout comprendre. Comme nous le dit Saint Jérôme. Lire une parole divine, c'est tendre un voile à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. Lire une parole divine, c'est tendre un voile à l'Esprit Saint sans savoir sur quel rivage nous aborderons. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Donc il faut bien comprendre que nous ne puissions pas tout saisir du premier coup. Étape numéro 2, la méditatio ou méditation. Cette étape consiste à écouter ce que me dit le texte ou ce que peut me dire le texte sur la foi en Dieu. Simplement dit, ce que me dit le texte ou ce que le texte peut me dire sur la foi en Dieu. Vous savez, l'Écriture nous dit que Marie conservait toutes les choses qui étaient arrivées dans le plan de l'incarnation, ainsi que les paroles de Jésus, et les méditer dans son cœur. Marie est l'exemple parfait de la méditation de la parole de Dieu. Et en méditant, elle cherchait à savoir tout ce que ces événements, tout ce que ces paroles devaient lui apprendre dans sa mission de mère du Sauveur, dans sa vie de foi et dans sa relation avec son Créateur. Ainsi, méditer la parole de Dieu, c'est chercher les enseignements du texte que nous venons de lire sur la vie chrétienne, notre vie chrétienne, sur notre relation avec Dieu. En somme, le but de la méditation est celui-ci. Trouver le message concret, la nourriture concrète, centrale de Dieu pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Quel est son message concret pour moi aujourd'hui à travers cette parole? Voilà ce que nous devons faire dans l'étape de la méditation qui est la deuxième. Étape numéro 3, l'oratio, qui signifie prière ou oraison. L'oratio est une prière qui jaillit spontanément de notre cœur après la méditation et qui constitue notre réponse à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu viens de lire la parole de Dieu dans la première étape. Tu l'as médité, tu as cherché à savoir ce qu'elle veut te dire dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de foi. Et maintenant, après cela, une prière jaillit de ton cœur comme réponse à Dieu, qui naît de ta méditation. Cette prière peut être une prière de demande, une prière d'intercession, une prière d'action de grâce, d'adoration, de louange, de repentir, etc. Mais cette prière jaillit de ton cœur. C'est une prière improvisée. Voilà, une prière spontanée. Bienvenue à Rézé John, bienvenue à Will Soul. Après l'oratio, qui est la troisième étape,
il y a la contemplatio, qui signifie la contemplation. La contemplation, c'est tout simplement le cœur à cœur avec Dieu, dans une profonde application de tout notre être pour demeurer en sa présence. On se concentre de toutes nos capacités pour demeurer dans la présence de Dieu, pour ne pas nous laisser déconcentrer. Vous savez, on dit que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il priait, Saint Jean-Paul II, lorsqu'il priait, il entrait tellement en intimité avec Dieu qu'il ne bougeait plus. On se demandait même s'il continuait de respirer. Tellement son intimité était profonde, tellement il entrait, tellement il se dessaisissait du monde. Parce que entrer en contemplation, c'est se dévêtir, se dessaisir du monde. Ne plus sentir ce qui nous entoure. Les moines bouddhistes sont très renommés pour entrer dans ce qu'on appelle vraiment une méditation tellement profonde qu'ils ne sentent même plus l'impact des éléments, l'impact de ce qui les entoure. C'est possible aussi pour nous, dans la contemplation, appliquer tout notre être, notre intelligence, nos sens, notre mémoire, notre volonté, notre affectivité. Appliquer tout cela dans une profonde concentration, dans un profond moment de silence pour demeurer dans la présence de Dieu, pour laisser le Saint-Esprit s'emparer de nous afin de nous renouveler et nous transformer. Parce que la parole de Dieu que nous avons écoutée doit aussi entrer en nous. Elle doit entrer en nous. Diviser les jointures de nos moelles là, en deux. Parce qu'elle est profonde et efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4. Il faut que nous puissions faire silence pour laisser cette parole maintenant entrer en nous et nous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Souvent, nous avons ce problème. Le NAC m'a échappé. Souvent, nous avons ce problème. Nous ne nous laissons pas faire. Nous ne nous laissons pas manier par Dieu. Nous voulons toujours être les DJ de notre vie. Parfois, il faut accepter que Dieu soit le DJ, l'animateur de notre vie. Même si nous voulons danser du cabot, si Dieu met du zouk pour nous, excusez-moi, si Dieu met du rétro pour nous, nous allons danser du rétro. Il n'y a rien de plus énervant parfois que de vouloir danser du cabot et que le DJ mette du mbalak. Mais si nous voulons danser du cabot et que Dieu nous met du mbalak, il faut accepter de danser le mbalak. Ne soyons pas toujours là, concentrés sur notre vie, nous disant que oui, ma vie doit être entre mes mains. Dieu n'a rien à m'apporter. Laissons Dieu être le maître de notre vie, nous donner la direction, prendre soin de nous. Et c'est cela aussi l'importance de la contemplation. En même temps, c'est le moment de recevoir, d'accueillir l'exaucement de la prière que nous avons formulée à l'oratio. C'est aussi un temps pour écouter Dieu, et c'est important, pour écouter Dieu, nous inspirer des façons concrètes de mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons écoutée, que nous avons lue. La contemplation est aussi le moment d'écouter Dieu, nous donner des façons concrètes de mettre en pratique sa parole. Parfois, nous pensons qu'il faut faire des choses extraordinaires, mais Dieu nous dit, regarde juste à côté. C'est là. Regarde juste à côté. C'est à ta portée. Ainsi, Dieu nous donne des façons concrètes de mettre en pratique ce que nous avons écouté, afin que nous puissions aboutir à l'action. Parce que le but de la Lectio Divina, c'est d'aboutir à l'action. Et l'action constitue l'étape numéro 5. C'est l'aboutissement normal et espéré donc de la Lectio Divina. Après s'être naturellement nourri de la parole de Dieu, il faut aller mettre cette parole à profit. Dieu, il ne nous nourrit pas gratuitement, hein? Ah non. Dieu ne nous nourrit pas gratuitement. Lorsqu'il nous donne sa parole, c'est pour que nous puissions la faire fructifier. Dimanche dernier, nous avons écouté la parabole des talents. Ce maître de maison qui devait aller en voyage et qui confie 5 talents à un de ses serviteurs, 2 au deuxième et un seul talent à l'autre. Ainsi, quand nous méditons la parole de Dieu, considérons que nous avons reçu des talents que nous devons faire fructifier. Et cette parole en nous, nous devons la traduire en action de charité, amour de Dieu, amour du prochain, foi et œuvre. Nous avons accueilli la parole de Dieu dans la foi, maintenant que nos œuvres puissent manifester concrètement cette foi, manifester concrètement les richesses que nous avons reçues dans la parole de Dieu.
La lectio divina doit donc nous pousser à l'action. Et Dieu lui-même nous le dit dans sa parole, dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 1er, des versets 21 à 25. Il dit ceci, je le cite. « Rejetez toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comment il était. Celui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite de la liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. » Fin de citation. Voilà ce que nous dit Dieu. Mettez la parole en pratique. Celui qui se penche sur la loi parfaite de la liberté, qui s'y tient attaché, non pas en auditeur oublié, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Alors, bien-aimés, en faisant la lectio divina, dites-vous bien qu'à la fin, il faudra que vous posiez une action concrète. Lancez-vous le défi de poser une action concrète dans la journée. D'accord? Une action qui puisse concrétiser, une action qui puisse illustrer tout ce que vous avez reçu comme nourriture dans la parole de Dieu. Voilà, nous en sommes à la dernière étape. Et maintenant, nous allons prier afin que le Seigneur nous fortifie dans nos démarches de lectio divina, qui rendent la méditation de la parole de Dieu agréable pour nous, que nous puissions la savourer, que nous puissions même nous créer des moments pour lire la parole de Dieu, la déguster à travers la lectio, première étape. Pour la méditer, chercher ce que Dieu veut me dire aujourd'hui sur ma foi, sur ma relation avec lui à travers cette parole. Prier. Prier à travers ce que j'ai reçu comme nourriture. Élever une prière spontanée. Demander quelque chose à Dieu. Intercéder. Ou lui rendre grâce pour ce qu'il m'a donné. L'adorer pour ce qu'il m'a dit. Lui demander pardon parce que dans sa parole, j'ai reçu une rectification. Ou bien une autre prière. Enfin, contempler. Contempler, entrer dans sa présence. Mettre mes sens de l'autre côté. Me concentrer entièrement pour demeurer dans sa présence. Pour l'écouter, me donner des manières concrètes de mettre sa parole en pratique pour aboutir à l'action. Et maintenant, concrétiser sa parole par une démarche pratique. Ne pas être un auditeur oublié de la parole, mais la mettre en pratique comme il me le demande dans sa parole. Nous allons prier. Comme moi, vous pouvez lever les mains comme ça pour recevoir les grâces du Saint-Esprit, le maître de la parole, le maître de tout ce que nous méditons, notre enseignant dans la vie spirituelle, celui qui nous amène à découvrir ce que Dieu veut nous dire dans sa parole et à bien le mettre en pratique. Le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous viendra nous fortifier et nous aider à trouver nos délices dans la parole de Dieu. Nous aider à concevoir la Bible non pas comme un livre qui doit orner notre bibliothèque, mais comme un compagnon de tous les jours. Cette Bible doit être pour nous un instrument de connaissance de Dieu. N'ayons pas peur de souligner dans la Bible, de mettre en gras, de mettre en souligneur
d'étudier la Bible afin de manifester à Dieu que nous tenons à lui, que nous voulons connaître sa parole, ses commandements et que nous voulons les mettre en pratique. Invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, Esprit Saint, merci pour ta bonté, pour ta présence, ton amour infini. Je te remercie parce que tu as été au contrôle de cet entretien. Je te remercie parce que dans ta fidélité, tu as été avec nous, tu as été parmi nous, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour toucher nos cœurs et nous amener à concevoir la parole de Dieu, à concevoir la Bible, l'Écriture, comme une nourriture que Dieu nous donne dans sa bonté, pour nous faire vivre de sa vie, pour nous conduire sur les voies de la justice, pour nous conduire sur les voies de la connaissance de son amour et nous amener ainsi au salut. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui dis dans ta parole, en Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Oui, Seigneur, donne-nous de te chercher de tout notre cœur et de savoir te chercher aussi dans ta parole. Ne pas te chercher seulement à l'église, mais aussi dans ta parole chaque jour. Que ta parole soit pour nous un compagnon, un pain de vie quotidien. N'attendons pas qu'une personne nous invite à lire la parole de Dieu, mais fais que nous soyons nous-mêmes assoiffés de lire ta parole de Dieu. Qu'elle soit pour nous plus agréable que la nourriture mondaine, que la nourriture naturelle. Oui, que ce pain surnaturel vienne en nous, vienne nous animer, qu'il devienne pour nous une drogue, afin que nous soyons amoureux de toi, ô Seigneur. Oui, nous voulons te chercher de tout notre cœur et de te trouver. Donne-nous, Seigneur, par la force du Saint-Esprit, l'éclairage nécessaire dont nous avons besoin pour trouver tes volontés, pour trouver dans la méditation ce que tu attends de nous dans ta parole. Oui, nous avons besoin de ta présence, la présence que tu manifestes dans ta parole, parce que ta parole est vie, ta parole est puissance, ta parole est efficace, ta parole renverse les forteresses, ta parole change les situations, ta parole redresse ce qui est accablé, ta parole fortifie ce qui est faible, ta parole guérit ce qui est malade. Oui, nous sommes exaucés par la méditation. Quand nous voulons prêter du temps, Seigneur, à t'écouter, à recevoir en nous les ferments de ta parole. Seigneur, nous attendons aussi la science qui vient de toi, car tu nous dis au Psaume 119 que la révélation de tes paroles est claire, qu'elle donne l'intelligence au plus simple. Oui, dans les situations les plus compliquées de nos vies, ta parole est une lumière suffisante pour nous manifester ce que tu attends de nous, pour nous manifester la bonne voie à suivre. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'implorons afin que tu nous accordes le soutien de l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous secourt par ta parole, afin que nous puissions marcher dans cette vie sombre, ténébreuse, obscure, mais que nous puissions marcher dans la lumière. Car Seigneur, tu es la lumière de notre vie. Celui qui te suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ainsi, que cette parole que tu nous donnes soit pour nous un pain quotidien, une lumière quotidienne pour nous éclairer, nous soutenir, nous fortifier, nous accompagner sur le pèlerinage de cette vie terrestre. Sois béni, Seigneur, éternellement. Sois béni, Seigneur, éternellement. Sois béni, Seigneur, éternellement. Que ta présence en nous se fortifie. Que l'amour de la parole de Dieu en nous soit attisé au millième. Soit attisé à la puissance 1000. Que l'amour de ta parole, Seigneur, nous brûle le cœur. Que chaque fois que nous entendons ta parole, nous soyons embrasés, que nous devenions fous, que nous devenions amoureux de toi. Seigneur, anime-nous de toi, anime-nous de ta présence. Sois béni, Seigneur, éternellement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Excellente journée à vous dans le Christ Jésus.